Bonsoir, c'est Daniel Marie-Sainte, conseiller exécutif à la CTM. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans ce reportage, un route coupée, on a vu aussi des glissements de terrain, des maisons fissurées, rupture de canalisation d'eau potable, crèches et écoles endommagées. Ce sont les conséquences des pluies diluviennes qui s'abattent sur l'île depuis plusieurs jours. Vous qui êtes sur le terrain, qui avez des remontées de vos services, peut-on faire un état des lieux concret de la situation? Ce serait très long à faire. Il faut savoir que nous avons subi 2 week-ends successifs, disons celle de la Toussaint et puis celle du 11 novembre, où il y avait des pluies très abondantes, des pluies diluviennes. Il n'y avait pas de vent, ce qui fait des pluies étaient stationnaires et malheureusement sur le nord Atlantique, comme ça a été dit. En tout cas, nous avons mis en place notre piste, c'est-à-dire le plan d'intervention des services techniques que je coordonne depuis le début. Et nous avons eu beaucoup de routes touchées, comme ça a été dit, surtout dans le nord Atlantique. Mais nous avons, et je dois rendre hommage à nos services, parce que très rapidement, ils sont entrés au travail. Dès que la vigilance, on est revenu à la vigilance jaune, et ils ont rendu la circulation possible. Nous avons, au moment où nous parlons, que 2 pointures. Celui que vous avez montré à Sainte-Marie, où là, nous sommes victimes d'un grand glissement qui avait déjà eu lieu en 2009 et qui s'est remis en mouvement. Et puis, nous avons également, on n'en avait pas parlé, sur la 2006, qui est la route à Croix-Rivaille, entre le Lamentin et le François, quand c'est Croix-Rivaille, il y a un glissement qui avait démarré en 2019, qui était stoppé, qui a redémarré. Ils ont 2 points communs. C'est que dans la zone de glissement, il y a un grand glissement, il y a des canalisations qui passent. Aussi bien des canalisations d'eau que des canalisations électriques. Et c'est ça qui nous crée des soucis. Une grande inquiétude. À Sainte-Marie, la fameuse canalisation de 800 mm de diamètre qui part depuis l'usine de Vivet pour aller jusqu'à Trinité est dans ce glissement et nous avons dû prendre la décision grave, mais après avoir averti tout le monde, dans la nuit du 11 novembre, nous avons fermé la vanne parce que nous craignions que cette canalisation casse. Avec la pression de l'avion, ça va être une catastrophe. Alors justement, on le sait que parmi les conséquences, il y a aussi le réseau d'eau qui a subi. À quand un retour à la normale? Est-ce qu'on peut déjà espérer ou avoir des pistes? C'est une question difficile. Pourquoi? Alors, nos services sont en train d'étudier. La solution provisoire consiste à chanter, c'est-à-dire passer par-dessus la partie qui était endommagée avec des canalisations souples. Mais ce sont des canalisations de très grande dimension. Nous avons déjà contacté une entreprise qui recherche les pièces qu'il faut pour cela. Ce sont des pièces qu'on ne trouve pas facilement en stock. Et c'est ce qui va nous retarder. Donc la solution provisoire technique est déjà trouvée, c'est sa réalisation, ce qui va prendre du temps, parce que les entreprises n'ont pas ça en stock, il faut le faire venir de l'étranger. Donc maintenant, nous sommes obligés d'interrompre la circulation à Sainte-Marie et de mettre en place des déviations. Et si vous permettez, je veux lancer un appel. Il y a 2 déviations. L'une pour les véhicules légers de moins de 13 tonnes et une autre pour les véhicules poids lourds. C'est un peu plus long, mais je demande aux chauffeurs de poids lourds de ne pas emprunter les déviations à l'intérieur des quartiers de la campagne de Sainte-Marie parce que ces routes-là sont pas faites pour des camions de plus de 13 tonnes. Alors, j'aurais une dernière question concernant la situation économique qui était déjà compliquée par rapport à la crise sanitaire, à la crise liée au coronavirus. À cela s'ajoutent les conséquences des intempéries. Comment la collectivité territoriale de Martinique pourrait agir dans l'urgence afin d'aider les entreprises, notamment celles du Nord-Atlantique? En tout cas, vous avez entendu le président Marie-Jeanne, il est venu inspecter. Nos services sont déjà en train d'examiner les choses. Nous n'avons pas de dispositif déjà tout prêt pour aider les entreprises sinistrées. D'abord, il faut que l'État reconnaisse la situation de catastrophe naturelle. Le préfet, j'ai entendu, qui s'engage à faire remonter ça, c'est l'État qui décide cela. Et ça permet à ceux qui sont assurés, comme vous avez dit, d'avoir des indemnités. Maintenant, comme à l'accoutumée, le président Marie-Jeanne fera étudier une mesure exceptionnelle pour voir, mais ça doit être voté, voté pour voir comment on peut aider, puisque ça rentre dans nos fonctions. Nous ne sommes pas les seuls, puisque les communautés d'agglomération ont des compétences dans le domaine économique. Donc il y a des rencontres qui sont prévues avec l'ensemble des maires, l'ensemble des présidents de la communauté d'agglomération pour voir comment nous mettons un plan d'urgence en place. Je ne suis pas encore fondé à répondre précisément. Je suis porte-parole du Conseil exécutif, mais il faut déjà qu'il y ait des positions du Conseil exécutif pour que je puisse ensuite les rapporter. C'est ce que disait tout à fait M. Sujet. Alors, au niveau de l'aménagement urbain, est-ce qu'il ne faudrait pas, par rapport à toutes
par rapport aux intempéries, aux catastrophes naturelles? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir de façon plus globale l'aménagement du territoire pour faire face aux risques naturels? Absolument. La question de la maîtrise de l'eau, c'est fondamental. Vous voyez qu'on a construit en hauteur dans des zones qui étaient boisées, l'imperméabilité du sol, il faut la maîtrise de l'eau. Vous savez qu'il y a une compétence qui s'appelle la compétence GEMAPI, qui est la gestion des milieux aquatiques et de protection contre l'inondation. La loi a voulu que ça soit transféré aux communes et aux comités d'agglomération. La CTM, quant à elle, c'est au niveau des schémas qu'elle intervient globalement. Donc nous avons élaboré des schémas d'aménagement. Mais il faut que ceux qui ont la police de l'urbanisme veillent, lorsque la délivrance des permis de construire, à ce que ça soit respecté. Et ce n'est toujours pas respecté. Quant à nous, nous essayons de maîtriser les eaux de ruissellement le long des routes, parce que dans beaucoup de points, dans les routes départementales, on avait déversé les eaux sur les propriétés riveraines qui étaient plantées. Il y avait de l'agriculture, c'était pas très grave. Maintenant, il y a des maisons. Mais à la CTM, nous menons tout un travail pour canaliser les eaux, pour que les eaux ne viennent pas envahir les propriétés des riverains. Voilà ce que nous faisons à notre niveau. Très bien, merci beaucoup Daniel Marisson d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes conseiller exécutif à la CTM. Merci. En charge des infrastructures. Très bien.